Une question à l'ordre du jour ce matin. Qui est le plus à même d'endiguer l'ultraviolence de certains jeunes? On vous demande si c'est l'école, la police, la justice ou les parents. Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. Vous répondez pour votre part les parents à près de 49% d'entre vous. Vous pouvez également prendre la parole au 0826 300 300. On en parle tout de suite avec nos invités. On revient sur le lynchage qui a entraîné sa mort du jeune Chamseddine à Viry-Châtillon cette semaine. Le jeune de 15 ans est mort hier. On revient aussi sur le lynchage de la jeune Samara, 14 ans, à Montpellier. Elle a été placée dans le coma. Elle en est heureusement sortie. Une autre jeune fille de 14 ans a été extrêmement violemment agressée du côté de Tours cette semaine. Ces agresseuses, c'était des filles, avaient entre 11 et 15 ans. Elle lui avait tendu un guet-apens et elle filmait pendant qu'elle l'a frappée. Une pratique qu'on appelle aussi le happy slapping. On frappe joyeusement. Bref, est-ce qu'il y a une montée de la violence chez certains adolescents? On en parle avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. En duplex avec nous, Antoine, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistant d'éducation dans un lycée lyonnais. Bon, assistant d'éducation, corrigez-moi si je me trompe et dites-moi si c'est déplacé de le dire, mais c'est ce qu'on appelait un pion quand on était au collège ou au lycée, non? Vous êtes surveillant. C'est exactement ça. Voilà, vous allez nous raconter ce que vous voyez, vous, comment se passe le contact avec ces ados que vous encadrez. On est également avec notre autre invité, Michel Fize. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, également sociologue, auteur de nombreux livres, notamment ce livre, La crise morale de la France et des Français. C'est publié aux éditions Mimesis. Vous aviez également, dans le passé, publié L'école à la ramasse, sur un autre aspect. D'abord, j'aimerais revenir avec vous, Antoine, en duplex. Donc, je le rappelle, vous êtes assistant d'éducation dans un lycée lyonnais. Comment se passent les rapports avec les ados que vous encadrez à l'intérieur de ce lycée concrètement? Est-ce qu'il y en a qui sont de plus en plus violents ou pas? Écoutez, la plupart du temps, ça se passe très bien avec tous les élèves, mais effectivement, on peut dire qu'il y a quelques actes violents, des contacts avec les élèves très très tendus. Ouais, des contacts avec les élèves. Entre les élèves eux-mêmes ou alors entre les élèves et vous? Les deux. Les deux. Entre les élèves, ça peut être très très tendu, surtout verbalement. Là où je suis actuellement, très peu de bagarres, mais on retrouve effectivement des gestes déplacés et des mots très très déplacés, surtout entre les filles et les garçons. Et avec nous, une méfiance de la part de certains élèves et un respect qui disparaît de plus en plus. Ça veut dire qu'ils vous parlent pas ou qu'ils vous écoutent pas, c'est ça? Ils nous écoutent pas. Très difficile de faire ranger un téléphone, par exemple, dans une salle de permanence. Et très difficile pour certains professeurs et pour certains assistants d'éducation de faire sortir un élève d'une classe quand il ne le veut pas, par exemple. C'est-à-dire? Sur une exclusion de cours, les élèves refusent tout simplement de se lever de leur chaise ou de quitter la salle de classe. D'accord. Et donc, comment vous faites dans ces cas-là? On fait appel à la direction, aux chefs de service, les CPE, et généralement, c'est eux qui écoutent le plus. Oui, c'est ça. Donc vous êtes obligé d'en référer à vos supérieurs. En gros, c'est une remise en cause que vous constatez de votre autorité, quoi, d'assistant d'éducation, c'est ça? Constamment. En tout cas, avec les élèves conflictuels, avec ceux qui nous posent problème, avec qui on rencontre des problèmes, on est constamment obligé de remettre notre autorité en cause. On est obligé de faire appel au patron au final, et on n'en a plus d'autorité. C'est ça, exactement, puisque quand on a besoin de faire appel à quelqu'un d'autre au-dessus de soi-même, c'est qu'on n'arrive pas à le faire soi-même, et c'est justement la faiblesse que cherchaient à démontrer l'élève perturbateur. Ceci dit, c'est une chose, c'est pas non plus un lynchage par 30 jeunes d'un autre jeune. Justement, cette ultra-violence, vous l'avez pas constaté encore dans votre lycée, et c'est tant mieux, autant pour vous d'ailleurs que pour vos élèves. En revanche, on en parle aussi avec Michel Fize, parce que ce qui s'est passé cette semaine, c'est une loi des séries, mais elle est quand même dramatique. Samara a été tabassé par 30 jeunes qui l'attendaient, qui n'étaient même pas de son établissement scolaire. Ça, c'était à Montpellier. Chamseddine, qui est mort hier, il a été roué de coups, il était à terre, ils l'ont tué concrètement. Ce sont des jeunes entre des jeunes. Est-ce que ça s'est déjà vu? Ça se voyait avant ou pas, Michel Fize? Alors, vous auriez pu rajouter ce jeune homme de 14 ans dans les Yvelines qui a été également roué de coups avec une barre de fer. Oui. Ça s'est produit à peu près au même moment que l'affaire de Tours. Alors, moi, cette situation ne m'étonne pas. Je
l'avais observé il y a une quinzaine d'années quand j'avais revisité la question des bandes après avoir écrit un premier livre en 1993. Voilà. Et j'avais noté déjà en 2008 qu'il y avait un rajeunissement des auteurs de violence, une féminisation, ce que l'exemple de Tours confirme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est dégradé en 15 ans? Eh bien, c'est le système moral de la société. C'est-à-dire, on a perdu de vue qu'une société ne peut fonctionner qu'avec des règles, des valeurs positives de préférence, avec de la bienveillance, avec du respect, avec de la tolérance, voilà, avec du dialogue, voilà, toutes sortes de choses évidemment qui ont été perdues de vue. Voilà, parce que si on parle de réarmement civique, comme le dit le président, ça veut bien dire qu'au départ il y a un désarmement civique, parce qu'on ne peut réarmer que ce qui a été préalablement désarmé. Alors maintenant, j'entendais par rapport à votre sondage sur les responsabilités des parents. En tout cas, au-delà des responsabilités, ceux qui sont les plus à même d'endiguer cette montée, quoi. Oui, alors plus à même. Je n'en suis pas certain, parce que quand le président de la République dit justement il faut accompagner les familles, les responsabiliser, leur permettre encore une fois de remplir leur rôle. Les parents d'aujourd'hui sont pas les parents des missionnaires des années 70, ce sont des parents qui ne peuvent plus, qui sont impuissants, et donc il faut les aider à faire ce que la loi leur impose, c'est-à-dire éduquer leurs enfants. Donc j'avais dit il y a quelques jours, on pourrait imaginer des cours du soir pour les parents, ou peut-être inventer, alors ça va peut-être vous paraître un peu surprenant d'associer les deux mots, mais des soins parentaux. Des stages de soins parentaux pour permettre encore une fois de les réhabiliter dans leur rôle de parents. Mais quand j'entends le témoignage d'Antoine, c'est un nom d'emprunt que vous avez choisi, Antoine, j'entends aussi qu'il faudrait vous aider vous aussi à récupérer en tant qu'assistant d'éducation dans les établissements scolaires une partie de votre autorité, Antoine. En fait, ce serait de la part des parents qui disent à leurs enfants de nous faire confiance. Ouais. Sauf que est-ce que ces enfants font confiance à leurs propres parents ? Alors ça, vous me posez une question à laquelle je peux pas vous répondre. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. Oui, effectivement, vous n'êtes pas dans leur tête. Vous parlez aussi, Antoine, d'événements qui se sont produits, très médiatisés, y compris par nous d'ailleurs, cette année, qui ont entraîné des montées de tension à l'intérieur de vos établissements scolaires. Par exemple, le plan Vigipirate, c'était compliqué. Les lendemains d'attentats, c'est compliqué. Les directives de vigilance notamment et l'application de nouvelles règles comme l'interdiction de l'abaya, ça n'a rien arrangé pour vos rapports entre assistants d'éducation et élèves. Ah non, ça n'a absolument rien arrangé. C'est-à-dire surtout le contrôle des sacs à l'entrée qu'on nous a imposé, qui est extrêmement difficile. Donc c'est un contrôle visuel qu'on est censé faire à l'entrée de l'établissement scolaire. C'est juste impossible à réaliser. Dans ce cas, il faudrait qu'on ouvre 1 heure à l'avance, c'est-à-dire le début des cours à 8h, on ouvre le portail à 7h et les enfants font la queue devant le lycée et on regarde visuellement le sac individuel des chefs et le carnet de liaison. C'est juste impossible. C'est ça. Mais ça, c'est une question de logistique plus que de discipline, on est d'accord, si je vous comprends bien. Tout à fait. Mais en plus, certains élèves ne veulent juste pas qu'on regarde l'intérieur de leur sac. Mais dans ces cas-là, on ne laisse pas rentrer. Si c'est la règle. Ou à des parents qui vous appellent derrière en furie. On ne peut pas refuser l'accès à un lycée à un élève qui sauf si on vous explique que personne ne rentre sans être fouillé, quoi. Alors là, c'est pas facile. Bon courage, Michel Fize. C'est ce que nous dit Antoine. Il a raison d'ailleurs, parce que c'est lui qui est en première ligne concrètement. C'est de plus en plus difficile de faire respecter certaines règles. Voilà, alors des gens comme Antoine, il en manque beaucoup. C'est-à-dire, on manque beaucoup d'assistants d'éducation. On manque d'infirmières, on manque de médecins scolaires, on manque également, et c'est une formule qui donne de bons résultats, de médiateurs, qui peuvent être d'ailleurs des élèves eux-mêmes, les plus âgés, prenant en charge les plus petits. Alors, le paradoxe peut-être, c'est que la réponse à ce problème, c'est pas l'autorité. D'abord parce que l'autorité correspondait à un système politique qui n'est plus celui d'aujourd'hui. La réponse, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut réinstaller, ou plutôt désarmer le rapport de force qui peut exister encore entre les adultes et les jeunes. Alors, ça ne veut pas dire les laisser
tout faire, voilà. Mais il faut aussi de comprendre qu'ils peuvent être dans des situations très compliquées, ces jeunes, et notamment au niveau familial, des situations financières notamment. Et voilà. Vous comprenez que beaucoup de nos auditeurs qui entendraient ce que vous dites en ce moment trouveraient ça déplacé, c'est-à-dire que vous dites qu'en gros on doit désarmer un rapport de force, mais qui a été suscité par certains jeunes directement et pas par l'assistant d'éducation ou alors le policier ou le prof ou le parent, quoi. Ben, c'est-à-dire il faut rappeler les conditions qui permettent de vivre dans une communauté. Voilà, et notamment, je le disais, la bienveillance, le respect. Voilà, les jeunes doivent aussi être respectueux comme les adultes. Exactement, sauf que cette semaine, on a perdu un jeune, il s'appelait Shamsedine, il est mort hier à 15 ans. On a failli en perdre une autre, elle s'appelle Samara, elle a été placée dans le coma avant d'en sortir heureusement, et elle a 14 ans. Une autre jeune de 14 ans a été tabassée sous l'asile, les colibés et les rires de ses agresseurs. C'était à Tours cette semaine, heureusement elle n'a qu'une fracture du nez, si j'ose dire. Merci à nos deux invités, Antoine, assistant d'éducation dans un lycée lyonnais. Merci à vous également, Michel Fize, sociologue, auteur de ce livre La crise morale de la France et des Français. C'est publié aux éditions Mimesis. Nul doute qu'on sera amené à en reparler sur Sud Radio.